Vous regardez votre téléphone, ce rectangle de verre froid qui semble peser 1 tonne dans votre main. Une extension de votre propre angoisse. Vous attendez. Vous espérez un signe, une vibration, un éclair de lumière sur l'écran noir qui viendrait valider votre existence, même pour quelques secondes. Vous savez, au fond de vos tripes, que c'est une erreur monumentale. Vous savez que ce message, s'il finit par arriver, sera un nouveau poison, une flèche empoisonnée, décochée avec une précision chirurgicale, pour rouvrir la plaie qui commençait à peine à cicatriser sous la croûte du déni. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Votre pouce survole l'écran avec une fébrilité compulsive, un tic nerveux qui trahit votre naufrage intérieur. Votre cœur bat la chamade pour un fantôme, pour une illusion que vous avez nourrie de vos propres larmes et de vos espoirs les plus fous. Je connais ce sentiment, je connais cette attente insupportable qui vous dévore les entrailles, cette sensation d'être un toxicomane en manque, prêt à ramper dans la boue pour une dose de considération, même si elle est frelatée, même si elle est méprisante. J'ai été là moi aussi. J'ai habité cet enfer de l'attente, comptant les minutes comme des siècles. J'ai respiré cette poussière de désespoir jusqu'à l'étouffement. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté du miroir. Je suis votre frère d'armes, celui qui est revenu du front avec les cartes du labyrinthe et les cicatrices pour preuve. Et je vais vous montrer la sortie de ce dédale de miroirs déformants. Écoutez-moi bien, car chaque mot est une clé, chaque phrase est un coup de bélier contre les murs de votre prison. Ce n'est pas une simple rupture, ce n'est pas un chagrin d'amour ordinaire que l'on soigne avec du temps, de la musique triste et du chocolat. C'est une guerre totale pour votre âme, pour votre identité, pour votre droit fondamental d'exister sans demander la permission à un tyran. Vous vous sentez vidé, exsangue, comme si on avait glissé une paille invisible dans votre cœur pour en aspirer toute la substance, toute la joie, toute la spontanéité, ne laissant derrière qu'une enveloppe de peau et d'eau. Vous vous regardez dans la glace le matin et vous ne vous reconnaissez plus. Où est passée cette personne joyeuse qui aimait rire aux éclats, qui avait des projets audacieux, qui croyait sincèrement en la bonté humaine? Où est passée votre lumière, ce feu sacré qui faisait dire aux gens que vous étiez solaire? Vous n'êtes plus qu'une ombre, un reflet terne dans une flaque d'eau boueuse après l'orage, une version pâle, tremblante et hésitante de vous-même. Vous vous excusez de respirer, vous vous excusez d'occuper de l'espace dans une pièce, vous vous excusez même d'avoir des besoins. Vous marchez sur des œufs en permanence, même quand ils n'est pas là, parce que sa voix critique, acerbe et méprisante a pris racine dans votre propre tête. C'est l'introjection du bourreau. Chaque mot que vous prononcez est pesé, analysé, retourné contre vous dans un tribunal mental permanent, où vous êtes toujours l'accusé. C'est la sensation d'être devenu un étranger dans son propre corps, un locataire expulsé de sa propre vie par un squat psychologique. Je sais cette douleur sourde qui irradie dans la poitrine, ce poids sur le sternum qui vous empêche de prendre une inspiration complète. Je sais ce vide qui hurle en vous la nuit quand le silence devient trop bruyant et que les souvenirs manipulés reviennent vous hanter. On vous a dit que vous étiez le problème. On vous a martelé que vous étiez trop sensible, trop exigeante, trop instable, trop compliquée. Et le pire, le crime ultime, c'est que vous avez fini par le croire. Vous avez accepté le rôle du coupable idéal pour maintenir l'illusion de la relation. Vous portez une croix qui ne vous appartient pas, une culpabilité qui a été projetée sur vous pour masquer la noirceur abyssale de l'autre. Mais regardez bien à travers mes yeux, avec la froideur d'un diamant. Utilisons le scanner de la vérité brute. Regardons ce qui se passe réellement derrière le masque de porcelaine, derrière ce sourire de façade de ce narcissique. Ce que vous appelez de l'amour, avec votre cœur d'empathe capable de se sacrifier, il l'appelle de la gestion de stock. Pour lui, vous n'êtes pas un partenaire.
Vous n'êtes pas un être humain, avec des rêves, des peurs et une dignité. Vous êtes une ressource, une pile énergétique, un objet transitionnel destiné à combler son propre vide intérieur, ce trou noir qu'il porte en lui depuis l'enfance. Il est venu vers vous parce que vous brillez d'une lumière authentique. Il a repéré votre éclat à des kilomètres, comme un prédateur repère une source de chaleur dans la nuit polaire. Il est venu vers vous parce que vous avez ce qu'il n'aura jamais, malgré tous ses masques, son argent ou son statut social. Une âme capable d'empathie réelle, une capacité de connexion profonde. Il est comme un vampire émotionnel qui a besoin de sang frais, d'émotions intenses, qu'elles soient de joie ou de douleur, pour simuler la vie. Il ne vous aime pas. Il aime l'image de lui-même que vous lui renvoyez quand vous le regardez avec adoration ou même avec terreur. Il aime votre dévotion parce qu'elle nourrit son ego boursouflé. Il aime votre souffrance parce qu'elle est la preuve ultime de son pouvoir absolu sur vous. C'est une mécanique froide, dépourvue d'affect, une ingénierie de la destruction. Il a repéré vos failles, vos manques affectifs, vos blessures d'enfants non guéries. Il les a lues, comme un manuel d'instruction, pour savoir exactement où appuyer, pour vous faire vibrer, pour vous briser, ou pour vous faire ramper à ses pieds. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des ténèbres, mes amis, écoutons ceci. Notre équipe s'est donné une mission sacrée, un serment de vérité, atteindre 1000 abonnés, pour porter ce message plus loin, plus fort, dans les oreilles de ceux qui souffrent encore en silence, prostrés dans leur cuisine à 3 heures du matin. Nous ne demandons pas d'argent, pas de dons, pas de gloire. Juste votre engagement, votre présence, votre solidarité. Un abonnement, c'est un clic pour vous. Mais c'est une munition de plus pour nous dans cette guerre de l'information contre la manipulation. Grandissons ensemble. Formons ce rempart infranchissable contre les prédateurs de l'âme. Reprenons le combat, un esprit à la fois, une vie à la fois. Vous espérez encore qu'il change. C'est l'espoir qui vous tue. C'est le poison le plus lent et le plus efficace. Vous vous dites qu'avec assez de patience, assez de sacrifice, assez d'amour inconditionnel, ce concept qu'il détourne pour vous asservir, il finira par comprendre. Vous pensez que votre lumière finira par éclairer ses ténèbres, que votre chaleur fera fondre son cœur de glace. C'est un mensonge que vous vous racontez pour ne pas sombrer dans l'horreur de la réalité. C'est le piège le plus cruel de votre propre bonté. On ne remplit pas un puits sans fond avec des larmes. On ne s'y fait que noyer. Le narcissique ne veut pas être guéri, car pour être guéri, il faudrait admettre qu'il est imparfait, qu'il est vulnérable, ce qui est une mort symbolique pour son système de défense. Il veut être nourri, pas soigné. Votre espoir est son meilleur outil de torture, le fil invisible qui vous ramène toujours vers lui. Tant que vous espérez, vous restez enchaîné au radiateur de ses caprices, attendant une caresse fugace après avoir reçu 100 coups de fouet psychologiques. Réveillez-vous, regardez la réalité en face, même si elle brûle les yeux comme un acide pur. Il n'y a personne derrière le masque, il n'y a qu'un vide immense, un vortex qui dévore tout ce qui l'approche. Vous essayez de sauver quelqu'un qui n'existe pas, la personne dont vous êtes tombée amoureuse au début. Ce prince charmant, cette âme sœur parfaite qui semblait lire dans vos pensées, était une construction publicitaire sur mesure, un miroir de vos propres désirs les plus profonds. Il a simplement imité votre beauté, vos valeurs, vos expressions et vos goûts pour vous capturer dans ses filets. C'est du mirroring, une technique de chasse préhistorique, rien de plus. Il a volé votre identité pour vous la revendre, avec un intérêt usuraire. C'est un contrat d'âme invisible qui cesse de jouer ici, une transaction occulte dans les caves de votre psyché. Carl Gustav Jung parlait de ces schémas archétypaux qui nous dirigent à notre insu, comme des marionnettistes de l'ombre. Vous avez été attiré par lui parce que vos blessures se reconnaissaient entre elles.
comme des fréquences radio s'ajustant sur la même onde de choc. Votre besoin compulsif de sauver, de réparer l'autre pour vous sentir utile ou aimable, a rencontré son besoin pathologique d'être servi, admiré et dédouané de toute responsabilité. C'est une danse macabre, un tango du bourreau et de la victime, où les pas sont écrits d'avance. L'empathe veut réparer le monde pour oublier sa propre douleur d'enfant négligé ou trop responsabilisé. Le narcissique veut dominer le monde pour cacher sa propre honte toxique, cette certitude terrifiante d'être intérieurement défectueux et indigne d'amour. Vous êtes les deux faces d'une même pièce tragique, mais vous avez la capacité organique d'évoluer, de muter, de guérir. Lui est figé dans le granit de sa pathologie, condamné à répéter le même cycle jusqu'à son dernier souffle. Mais le contrat touche à sa fin. La clause de résiliation est écrite avec votre épuisement nerveux, avec vos insomnies, avec vos cheveux qui tombent par poignées, avec votre estomac qui se noue en un nœud gordien à chaque fois que vous entendez le bruit de sa clé dans la serrure. Quand vous n'en pouvez plus, quand votre corps, ce sage silencieux, lâche et dit « stop », là où votre esprit, embrumé par le gazage mental, disait encore un peu « je peux l'aider ». C'est là que la magie opère. C'est là que le principe du boomerang, cette loi universelle de retour de force, entre en jeu avec une puissance dévastatrice. Le narcissique pense qu'il a gagné la partie de façon définitive. Il vous voit brisé, éparpillé sur le sol, comme les morceaux d'un vase Ming inestimable. Et il se sent puissant, presque divin. Il croit que vous êtes une source inépuisable, un puits de pétrole émotionnel qu'il pourra pomper éternellement, même après vous avoir incendié. Il pense que vous resterez toujours là, dans l'antichambre de sa vie, à attendre ces miettes de considération entre deux humiliations publiques ou privées. Il fait une erreur fatale, la même que font tous les tyrans, avant que leur statut ne soit déboulonné. Il confond votre gentillesse avec de la faiblesse. Il oublie que votre silence actuel n'est pas une soumission, mais une métamorphose chimique. C'est l'immobilité de la chrysalide avant l'envol, le calme avant l'ouragan qui va tout balayer. Quand l'empathe atteint le point de rupture ultime, quand il touche le fond du gouffre et qu'il y découvre la force de ses propres mains, quelque chose change radicalement dans la structure même de l'univers. L'énergie se déplace, votre libido, votre force vitale, votre prana, ce fluide qui le maintenait en vie artificiellement, commence à se retirer de lui. C'est comme si vous éteigniez soudainement la lumière dans une pièce de théâtre où il se pavanait. Le narcissique se retrouve soudain seul dans le noir, face à son propre néant, sans personne pour applaudir ou même pour huer. Et le noir, le silence, l'absence absolue de reflets, c'est ce qu'il craint le plus au monde. C'est sa mort symbolique, son agonie psychique. Le premier retour de bâton est invisible pour les yeux profanes, mais il est terrifiant pour lui. C'est l'effondrement interne de son miroir aux alouettes, sans votre regard admiratif, sans vos larmes qui prouvaient son importance, sans votre colère qui nourrissait son sentiment de contrôle. Il n'existe plus, il perd son reflet. Il commence à ressentir ce vide sidéral, cette angoisse d'annihilation qu'il a fui toute sa vie à travers la conquête, la destruction et le mensonge. La honte remonte comme une nappe phréatique polluée, envahissant tout son être. La peur de l'insignifiance le dévore de l'intérieur. Il va essayer de vous provoquer, de vous piquer au vif par des messages passifs-agressifs pour obtenir une réaction, n'importe laquelle, même une insulte, car pour lui, la haine est encore une forme de nourriture. Il va lancer des attaques via des tiers, les singes volants, ses complices inconscients, qu'il a manipulés pour qu'ils fassent son sale boulot. Il va utiliser le silence radio pour vous punir, pensant que vous allez ramper, ou au contraire, vous harceler de messages mielleux de love-bombing recyclés. Mais si vous restez de marbre, si vous devenez une pierre grise, froide,
plate, sans intérêt. Il s'asphyxie. Le prédateur meurt de faim quand la proie devient invisible ou, mieux encore, indigeste. C'est la loi de l'univers. Le principe du boomerang ne rate jamais sa cible, car la cible est le cœur même de celui qui a lancé l'attaque. Tout ce qu'il vous a fait subir, le doute, l'isolement, le rejet, le mépris, il commence à le vivre de l'intérieur, mais sans aucune défense, sans aucune capacité d'introspection pour transformer cette souffrance en sagesse. La solitude devient pour lui une cellule de prison sans barreaux. L'angoisse devient son unique et fidèle compagne. Mais lui n'a pas vos outils de guérison. Il n'a pas votre capacité de résilience. Il n'a que sa rage. Et la rage finit toujours par consumer le récipient qui la porte. Comprenez bien ceci. Gravez-le dans votre esprit. Vous avez déjà gagné. Vous ne le sentez pas encore dans vos muscles fatigués, dans votre esprit embrumé. Mais la victoire est là, scellée dans l'éther. Elle est dans cet instant précis où vous avez cessé de demander pourquoi il me fait ça, pour demander, avec une curiosité féroce, pourquoi j'ai accepté ça pendant si longtemps. La vérité est une arme de destruction massive contre les manipulateurs. En ouvrant les yeux sur sa nature réelle, en nommant le mal, vous avez brisé le sortilège millénaire. Vous avez cassé le lien traumatique, cette chaîne invisible, mais plus solide que l'acier. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un survivant en cours de reconstruction rapide. Une ville qui se relève de ses cendres. Chaque jour passé sans contact, sans regarder son profil, sans demander de ses nouvelles, est une bataille gagnée sur le front de votre dignité. Chaque pensée que vous redirigez vers vous-même, vers vos besoins négligés, vers vos plaisirs simples, un café au soleil, un livre, une marche en forêt, est un territoire immense, repris à l'ennemi. Ne regardez pas en arrière. La femme de Lot cesse de changer en statue de sel pour moins que ça. Ne vous demandez pas s'il est triste, s'il regrette, s'il a changé miraculeusement avec la suivante. Il n'y a rien pour vous là-bas, sinon des ruines, des cendres et des mensonges recyclés. Votre futur est devant, vaste, vierge et magnifique. Un futur où vous fixez vos propres limites avec la fermeté d'un souverain, protégeant ses frontières. Un futur où votre empathie est un trésor sacré, une perle précieuse que vous ne jetez plus au pourceau, mais que vous gardez jalousement pour ceux qui savent l'honorer et la chérir. Le narcissique va bien sûr chercher une autre proie. Ceste sa nature biologique de parasite, il doit trouver un nouvel hôte pour ne pas se fondrer. Il va recommencer son cycle de séduction factice, de dévalorisation graduelle et de rejet brutal avec une autre personne. Ne soyez pas jalouse de cette nouvelle victime. Ne tombez pas dans ce piège de l'ego. Ne croyez pas les photos de bonheur surjouées sur les réseaux sociaux. Ces mises en scène pathétiques destinées à vous faire souffrir. C'est une pièce de théâtre dont vous connaissez déjà la fin tragique et sanglante. Soyez compatissante, de loin, pour la prochaine personne qui entre dans l'arène sans savoir qu'elle va servir de repas. Lui, il est condamné à répéter le même enfer, le même scénario stérile et sans issue pour l'éternité, comme un Sisyphe de la manipulation. Il est le prisonnier de sa propre structure mentale, une cage dorée, mais sans porte. Vous êtes libre. Vous avez payé le prix fort, le prix du sang, des larmes et de votre santé. Mais vous avez appris la leçon la plus fondamentale de l'existence humaine. Vous avez appris à vous aimer assez pour dire non. Vous avez découvert que votre sensibilité n'est pas une faille, mais une antenne ultra-sensible qui, une fois calibrée par l'expérience, vous protégera pour toujours. Vous êtes devenu un guerrier de la lumière, un vrai, un qui ne se contente pas de parler de paix dans les salons, mais qui a traversé les tranchées boueuses et qui sait exactement ce que coûte la liberté. Sentez cette force qui revient, doucement, comme la marée qui remplit à nouveau les criques asséchées. C'est une chaleur qui part du plexus
et qui remonte vers la poitrine, une sensation de complétude. C'est votre âme qui reprend possession de son temple, nettoyant les souillures laissées par l'intrus. Vous n'avez plus besoin de son approbation toxique pour savoir que vous êtes quelqu'un de bien, de valable, de magnifique. Vous n'avez plus besoin de ces explications qui n'étaient que des écrans de fumée destinés à vous égarer. Le silence est désormais votre réponse la plus puissante, la plus dévastatrice, la plus souveraine. Laissez-le avec ses démons, laissez-le avec son vide intérieur qu'aucun nouveau partenaire, aucun voyage, aucun achat ne pourra jamais combler. Les lois de l'univers, ces lois de cause à effet qui régissent les galaxies comme les atomes, s'occupent du reste avec une rigueur absolue. Le boomerang est en plein vol. Il revient vers son point de départ avec une précision mathématique porté par la force de l'injustice commise. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt pour vous venger. La vengeance est une basse fréquence qui vous enchaînerait encore à son boulet. La vie s'en charge bien mieux que vous, avec une ironie parfois cinglante. Votre seule et unique mission, votre devoir sacré, est de fleurir à nouveau, de redevenir entière, de briller si fort que les ombres ne pourront même plus s'approcher de votre périmètre de sécurité de 10 kilomètres. Regardez le chemin titanesque que vous avez parcouru. Vous avez survécu à une tentative d'assassinat psychique, à une effraction de votre âme. Vous avez affronté un prédateur qui voulait votre mort sociale, émotionnelle et parfois physique. Et vous êtes encore debout, un peu chancelante peut-être, mais debout. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte à cacher. Ce sont des médailles de guerre, des galons d'expérience. Elles racontent votre courage, votre capacité à aimer au-delà du raisonnable, et surtout votre puissance phénoménale de renaissance. Ne laissez plus jamais personne, absolument personne, vous dicter votre valeur ou définir votre réalité. Vous êtes le maître de votre navire, le capitaine de votre âme, le seul juge dans votre tribunal intérieur. La route vers la guérison complète sera encore longue, parfois sinueuse, avec des jours de brouillard, où le manque se fera sentir comme une vieille blessure par temps de pluie. Mais vous n'êtes plus seul dans cette barque. Nous sommes des milliers, des millions à avoir vécu cela, à avoir ressenti cette même suffocation, ce même sentiment d'être devenu folle. Nous formons une armée invisible de cœurs guéris, une fraternité de ceux qui ont vu le monstre et qui ont survécu. Le narcissique a perdu sa plus belle pièce sur l'échiquier de sa vie. Il a perdu l'accès à votre essence divine, à votre joie contagieuse, à votre soutien indéfectible qui le portait à bout de bras. Et c'est une perte qu'il ne pourra jamais compenser, car l'authenticité ne s'achète pas, ne se vole pas et ne s'imite pas sur le long terme. Elle se mérite, peu importe le nombre de remplaçants interchangeables qu'il trouvera pour essayer de boucher le trou béant dans sa poitrine. Personne ne pourra vous égaler, car vous étiez la seule à lui offrir une vérité qu'il était incapable de porter, mais dont il avait désespérément besoin pour se sentir humain. Votre connexion était unique, parce que vous y avez mis votre sang, votre sincérité, votre vulnérabilité la plus pure. Lui n'y a mis que du vent, des mots creux, des promesses en plastique et des calculs d'épicier. Le vent finit toujours par se dissiper, laissant place au calme plat et à l'ennui mortel. La vérité, elle, est comme le granit des montagnes. Elle reste, elle est le socle inébranlable sur lequel vous allez bâtir votre nouvelle vie, une cathédrale de lumière, une vie authentique, sans masque, sans faux semblant, sans avoir à s'excuser d'être soi. Une vie où vous êtes enfin chez vous, en sécurité totale à l'intérieur de votre propre peau. Écoutez le silence autour de vous maintenant. Ce n'est plus le silence lourd, oppressant et punitif de l'abandon ou du silent treatment. C'est le silence fertile de la paix retrouvée. Le silence de la neige qui tombe et qui purifie tout. C'est l'espace nécessaire, le vide créateur, pour entendre enfin votre propre voix intérieure.
cette voix de sagesse que vous avez étouffée, ignorée, sacrifiée pendant si longtemps pour satisfaire les exigences absurdes d'un tyran domestique. Qu'est-ce qu'elle vous murmure aujourd'hui, cette voix? Elle vous dit que vous avez toujours été assez, même quand on vous disait le contraire. Elle vous dit que vous méritez le respect le plus absolu, la tendresse la plus douce, sans avoir à les négocier ou à les mendier. Elle vous dit que le cauchemar est terminé et que le soleil se lève sur un monde nouveau. Respirez, prenez une grande inspiration, remplissez vos poumons jusqu'à la limite. Inspirez la liberté pure, celle qui n'a pas de prix. Expirez le passé. Rejetez les derniers résidus de ce poison noir hors de vos cellules. Vous êtes en sécurité maintenant. Le périmètre est sécurisé. Les barbelés de la conscience sont posés autour de votre cœur pour ne laisser entrer que ceux qui montrent patte blanche et une âme propre. Ne cherchez pas de clôture de sa part, ce serait chercher de l'eau dans le désert. N'attendez pas d'aveux, de remords sincères ou d'excuses larmoyantes. Il est structurellement incapable de vous les donner, car cela briserait son armure de déni et le confronterait à sa propre horreur. Sa seule réponse sera toujours de nier votre réalité, de réécrire l'histoire pour se donner le beau rôle du héros tragique ou de la victime de votre folie. Alors, créez votre propre clôture, signez votre propre décret de libération, validez votre propre expérience par vous-même, avec la force de votre mémoire. Vous savez ce que vous avez vu, vous n'êtes pas folle. Vous savez ce que vous avez subi dans l'intimité étouffante, loin des regards extérieurs qui le croient si charmant. Vous savez la froideur de requin de ses yeux quand le masque tombait en privé. C'est tout ce qui compte. La vérité n'a pas besoin d'un témoin complaisant ou d'un juge pour exister. Elle est là, gravée dans vos cellules, dans votre mémoire corporelle, qui ne ment jamais. Elle est votre boussole. Suivez-la, et vous ne vous égarerez plus jamais dans les marécages de la manipulation. Le contrat est déchiré, les morceaux sont brûlés, et les cendres jetées au vent de l'oubli. Vous n'avez plus aucune dette envers lui, ni morale, ni émotionnelle, ni spirituelle. Vous avez payé au centuple pour des péchés que vous n'avez pas commis. Vous n'avez plus de compte à rendre à quelqu'un qui ne rend de compte à personne et qui se croit au-dessus des lois humaines. Vous êtes libre de partir sans vous retourner, comme on fuit un bâtiment en flammes. Libre de guérir à votre rythme, sans la pression de plaire. Libre d'être heureuse, tout simplement. Parce que le bonheur est le droit de naissance de chaque être vivant. Le bonheur, le vrai, celui qui vient de la cohérence interne, est votre plus belle et plus éclatante revanche. Chaque sourire sincère qui illumine votre visage est une défaite cuisante pour son système de destruction. Chaque projet que vous menez à bien, chaque nouvelle amitié saine que vous nouez, est un camouflet à sa tentative de vous isoler. Vivez avec une intensité renouvelée, comme si vous veniez de naître une seconde fois. Vivez pour vous, pour cet enfant en vous, qui a eu si peur et qui a besoin de votre protection d'adulte souverain. L'univers a ses propres règles de justice, bien plus vastes et implacables que nos tribunaux de papier. Le principe du boomerang n'est pas une punition divine, c'est un processus naturel de rééquilibrage homéostatique des énergies. On récolte inévitablement ce que l'on sème dans le champ de la conscience collective. Il a semé la discorde, la trahison, le mensonge et la douleur gratuite. Il récoltera le chaos, la paranoïa, la méfiance et une solitude amère, même entourée de monde. Vous avez semé l'amour, la loyauté, la patience et la compassion, même si c'était envers la mauvaise personne. Ces graines ne sont pas perdues, elles ont simplement été déplacées. Vous récolterez la sagesse, la force herculéenne et une paix profonde que personne, absolument personne, ne pourra plus vous enlever. C'est une loi immuable, aussi certaine que la rotation des planètes. Soyez patiente, restez centré sur votre propre axe,
comme un arbre centenaire. Ne descendez pas dans l'arène boueuse avec lui pour essayer de lui faire entendre raison. Il n'y a pas de raison, là où il n'y a que de la pathologie. Restez sur les hauteurs de votre intégrité. C'est là que l'air est pur. C'est là que la vue est dégagée sur l'horizon. C'est là que vous appartenez depuis toujours. Vous êtes un miracle vivant de résilience, une preuve que l'esprit humain peut triompher de l'ombre. Souvenez-vous-en chaque matin en ouvrant les yeux, avant même que le premier doute ne s'installe, quand le doute essaie de ramper à nouveau dans votre esprit comme un serpent. Quand la nostalgie de l'illusion vous pique le cœur, regardez vos mains. Elles sont les outils précieux de votre reconstruction, capables de créer de la beauté. Regardez vos pieds, ils sont solides, ancrés dans le sol, et ils vous emmènent chaque jour un peu plus loin de l'ombre portée, de ce passé toxique. Regardez votre cœur dans le miroir de votre âme. Il bat toujours, malgré les assauts, malgré les trahisons, malgré les tempêtes qui auraient dû le briser. Il est plus fort, plus vaste, plus complexe qu'avant l'épreuve. Il est capable d'aimer encore, mais cette fois, il est doté d'un système de détection radar sophistiqué. La porte de votre jardin intérieur est désormais gardée par une sagesse acquise dans le feu de l'alchimie. Rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est la meilleure nouvelle de votre vie entière. L'innocence aveugle a laissé place à la connaissance lucide. Le narcissique n'était qu'une étape, une épreuve initiatique brutale sur votre chemin, pas votre destination finale. Il a été, malgré lui, le catalyseur violent de votre éveil spirituel et personnel. Sans cette douleur extrême, vous n'auriez peut-être jamais cherché à comprendre les mécanismes profonds de l'âme humaine. Vous n'auriez jamais découvert votre véritable puissance de survie et votre valeur intrinsèque. Remerciez le destin pour la leçon magistrale, même si le professeur était un monstre, mais fermez la porte à double tour derrière lui. Vous avez obtenu votre diplôme avec la plus haute distinction, celle de la liberté retrouvée. Vous êtes prête pour la suite, pour le deuxième acte de votre vie, celui où vous écrivez le scénario. Une suite lumineuse, dégagée des nuages toxiques de la manipulation. Une suite où vous êtes enfin le héros, l'architecte et le seul juge de votre propre histoire merveilleuse. Regardez autour de vous avec des yeux neufs. Le monde n'a pas changé, mais votre regard sur lui est radicalement différent. Vous voyez les prédateurs de loin maintenant. Leur tactique vous semble grossière et prévisible. Ils ne peuvent non plus vous surprendre, car vous connaissez leur alphabet. Vous voyez aussi les âmes sœurs de combat, les empathes qui, comme vous, se relèvent et se tiennent droit. Vous n'êtes plus une proie facile. Vous êtes une forteresse d'expérience et de sagesse. La manipulation glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un cygne. Vous avez appris la phrase magique « Cesse ton problème, pas le mien ». Vous avez appris à protéger votre énergie comme le bien le plus précieux et le plus sacré que vous possédiez. Le narcissique a essayé de vous enterrer vivante. Il ne savait pas que vous étiez une graine de séquoia. Et une graine, quand on l'enterre dans l'obscurité, elle finit par briser la terre avec une force irrésistible pour chercher le soleil et devenir un géant. Gardez la tête haute, fière soldate de la vie. La guerre du sûr est terminée pour vous. Le cessez-le-feu est définitif. Le traité de paix avec vous-même a été signé avec votre propre sang. Il est sacré. La reconstruction peut commencer sur des bases saines, sur le roc de votre vérité retrouvée, sans sable mouvant. Ne vous retournez plus. Il n'y a que des fantômes et des regrets stériles dans le rétroviseur. Le soleil se lève sur un nouveau paysage, un territoire vierge et fertile que vous allez cartographier avec les couleurs éclatantes de votre liberté reconquise. Vous êtes vivante, vous êtes libre, vous êtes enfin vous-même, sans le filtre déformant, sans le poids de l'autre, sans la peur au ventre. C'est le plus beau cadeau, le plus grand miracle que vous puissiez vous offrir. Sentez la légèreté incroyable qui revient dans vos pas, comme si vous aviez des ailes aux talons. Cette sensation de ne plus porter le monde entier
et les névroses d'un autre sur vos épaules fatiguées. Le narcissique voulait vous faire croire, par tous les moyens, que sans lui vous n'étiez rien, un zéro, un néant. La réalité, éclatante comme un éclair, c'est que sans vous, il n'est qu'un costume vide, une marionnette sans fils. Vous étiez le moteur, la source, l'énergie. Il n'était que le parasite opportuniste. Maintenant que le moteur est débranché de sa carcasse froide, regardez-le s'immobiliser, s'étioler et rouiller dans son propre fiel. Votre énergie, votre précieuse énergie, est désormais consacrée à votre propre expansion, à vos rêves oubliés, à vos passions mises au placard pendant des années. Le monde attend votre contribution unique, votre vraie lumière, celle qui ne cherche plus à plaire ou à s'adapter, mais qui cherche simplement à être dans toute sa splendeur brute. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui, dans cette clarté nouvelle. Mais l'écho de ces paroles restera en vous, comme une boussole dans la tempête. N'oubliez jamais, même dans les moments de doute, vous portez en vous une force que personne, aucun manipulateur, aucun pervers, aucune circonstance tragique ne peut briser définitivement. La vérité vous a libéré, même si la vérité a d'abord brûlé votre ancien monde. Maintenant, marchez avec une confiance absolue vers votre propre lumière. Le chemin était libre de tout obstacle. L'horizon est clair jusqu'à l'infini. Votre vie, votre précieuse et unique vie, vous appartient enfin totalement. Allez vivre, vraiment, intensément, sans peur. Le monde vous attend,